Les autorités qatariennes veulent aller vite. Elles espèrent voir un accord de paix conclu cette semaine à Doha entre le gouvernement congolais et la FCM23. C'est dans ce contexte que des facilitateurs américains sont également arrivés sur place. Interrogé par RFI sur leur rôle, un porte-parole du département d'État américain a confirmé la présence des États-Unis en tant qu'observateur. Je cite: « Nous continuons de coordonner étroitement avec le Qatar et d'autres partenaires afin de garantir que tous les efforts convergent vers l'objectif commun d'une paix durable. » Selon les informations des RFI, les discussions portent actuellement sur une déclaration de principe préalable à l'accord final. L'objectif est de finaliser les deux textes d'ici à la fin de la semaine. Concernant la demande de la FCM23 sur la libération de ses prisonniers, une source congolaise indique à RFI que cela se fera au cas par cas et non de manière générale. Du côté congolais, la délégation est conduite par Sumbusi Mambou, haut représentant du chef de l'État, et en face, la FCM23 est représentée par Benjamin Bonipa, secrétaire permanent du mouvement. Toujours cette information, l'Alliance Fleuve Congo FCM23 accuse l'armée congolaise de massacres contre les populations civiles dans la province du Sud Kivu. Laurence Kanyuka, porte-parole du mouvement, déclare que l'armée et ses alliés déploient des troupes et des armes lourdes près de positions de l'AFC en 23, préparant ainsi une offensive. Il déplore l'assassinat des 4 civils dans les groupements des Chirunga et accuse Kinshasa de négliger les pourparlers en cours à Doha. Et bonjour, bienvenue à ces Breaking News. Plusieurs sources indiquent que le rebelle de l'F-123 renforce l'air militant vers Uvira. Ces mêmes sources concordantes rapportent que beaucoup de munitions, chars de combat, blindés, BM21 et 48 TIB récupérés à Goma et Bukavu, tous sont acheminés vers les fronts d'Uvira. Certaines de ces sources indiquent que des militaires passent jour et nuit pour la même direction. La société civile sur place alerte sur. Nous avons connu de grands succès pour résoudre les guerres. Inde, Pakistan, Rwanda, le Congo. Guerre de 30 ans. En Inde et au Pakistan, on aurait pu avoir une guerre nucléaire si nous n'avions pas agi en une semaine. Urgent, le président des États-Unis, Donald Trump, a abandonné définitivement le président Tshisekedi. Pour lui, la guerre entre la RDC et le Rwanda est déjà terminée. Tshisekedi, laissé par ses responsabilités de régler des affaires internes de notre pays, ça veut dire l'AFC M23. À Doha, ça chauffe et ça bloque. Pendant ce temps-là, à Uvira, l'avancée significative de l'AFC M23. Le gouvernement crie au secours, il n'y a personne pour aider M. Tshisekedi. Dans cette émission, nous allons vous expliquer tout ce qui se passe à Uvira, mais ce qui va se passer, mais ce qui se passe aussi. Pourquoi les États-Unis d'Amérique ont décidé d'abandonner le président Tshisekedi. Tout ça dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin. Imaginez, vous tenez une rigueur. Ce que vous connaissez, quand comme chef de l'État, il y a le pouvoir directement. Mais la compte à IDPS, en tant que garant à bon fonctionnement, qu'on matérialise vision dans les peuples d'abord, n'est pas les solo. N'est solo lina Fouamba. Kasi Fouamba ministre de Finance, IDPS. Et ben, nous n'avons pas mon konzambo ka IDPS à transmettre vision pour soumettre dans les parti politique na IDPS, car la parti politique na IDPS. Automatiquement, mon konzambo ka IDPS, soumis nous IDPS, ma compte ici vision par le chef du gouvernement, soumis la bien, bisonne ba toi la vision Etienne Tshisekedi, Doudou Fouamba, IDPS. Babi te kotika boete, toke na ngwapi. Topesi Gizaru, IDPS. Après Gizaru, quand tu as voté, tu n'as pas Bumba, IDPS. Ministre ITPR, IDPS. C'est quoi ma belle anglaise? Ma belle anglaise, wapi. Donc, ne bois n'anzela te na Kisasa, ne bois n'anzela te na Congo, eza IDPS. IDPS, ne wane za makamwe, ya ukende te IDPS ne aboyi to za nanzela malamu, IDPS ne aboyi. N'habite sur ça la matinée pour me répondre, mais il dépêche d'aboyi. Tout ça là. Il dépêche d'aboyi, baboule bonga. Bon, awa ozomona donc bande qu'on a biso ya Kinshasa bozala kana mo watembe mingi. A ce ozomona nzela tala. Nzela o toza juste na province, une nouvelle province o ya Babé Nyango ba ouele. Donc et na Buta. Pour le territoire Bondo, tala nzela. Niveau ya nzela oyo
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère Jonathan Lumbila, acteur politique et journaliste. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso RDC, ba information politique, ba information économique, ba information sécuritaire. Na lobelaka pe peuple oyo azali na détresse, peuple oyo azali na souffrance, soki batindelinga video balobi ndeko Jonathan Lumbila po lelo na Congo mutu adenosaka lisusu aza te, bandeko Eliezer bakoma ba aventurier ba changea na bango, donc espoir ya bana congolais etikali kaka yo Jonathan Lumbila toza na besoin na yo na kati ya Kinshasa omema ba vérité o défendre biso olekisa ba image na biso avec plaisir nazwaka ba image na bango lelo to faire véhiculer image ya bandeko na biso ya ministère ya sport batindela kinga élément na bango parce que balobaki na bandeko landela dossier oyo ya makambo esalemi epa ya Didier Budimbu ba accord a signé na Monaco, ba accord a signé na AC Milan, ba accord oyo a signé na Barcelone. Donc batindelinga vidéo, cette vidéo je vais placer pour vous pour en fait boye ba makamudenge ni nezoleka. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, mes amis, je vais d'abord vous demander à regarder jusqu'à la fin. Prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire, appelez la famille, mettez-vous, tenez-vous tranquille, regardez jusqu'à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà, mes amis, je vais placer le sommaire de cette émission. Nous allons parler de la situation, ce qui se passe à Douala. Toujours le dialogue entre la délégation de la République démocratique du Congo et la délégation l'AFC M23 en train de dialoguer, ça chauffe. Nous allons entrer vraiment en profondeur. Donald Trump considère que pour lui c'est fini, il a déjà fini la guerre entre la RDC et les Rwandais. Nous allons vous dire pourquoi Donald Trump pense que la guerre en RDC est déjà finie entre la RDC et les Rwandais. Parce qu'une guerre entre la RDC et l'AFC M23, c'est une autre chose qu'une guerre entre la RDC et les Rwandais. Nous allons aujourd'hui expliciter et entrer en profondeur sur les allégations du président américain, monsieur Donald Trump. Voilà, nous allons parler de Félix Tshisekedi, nous allons parler de ce que le président de la République a fait. Il a réuni le pasteur des États-Unis, soi-disant des conservateurs, proches de monsieur Donald Trump. Moi, je vais vous expliquer 3 à 4 choses sur ce sujet. L'accord exclusif. Nous allons aussi parler de ce qui s'est passé à Washington, le Congrès américain. Aujourd'hui, nous avons une vidéo qui entre vraiment en profondeur sur les sujets, mais aussi quels sont les préalables qu'on a présentés à M. Tshisekedi sur l'accord, est-ce qu'il va accepter ou pas. Nous allons parler dans cette émission. Nous allons parler de la situation au Bozo Zelabinotou. Qu'est-ce qui se passe à Uvira? Est-ce que Uvira est tombé? Qu'est-ce qui se passe réellement? Tout le monde est vigilant sur Uvira. Missunyo Suza braqué vraiment dans la Uvira. En tout cas, je vais vous amener des informations. Donc, c'est ça. Voilà, tenez-vous tranquille. Regardez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission parce que nous allons aller step by step, comme on dit en anglais. Et puis c'est vraiment bien. On va dire au taliti na souka comprendre. Et puis on m'a mis pour vous information sur internet. Il y a bakadio chaba to idps lokuta. Non, ici il y a que la vérité. Et c'est ce qui fait mal aussi aux talibans. Voilà. Mes compatriotes, les talibans. Voilà, aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe au pays. Pendant ce temps-là, Didier Budimbu avait signé cet accord avec l'AFC Barcelone de 50 millions de dollars. Match Moko AFC Barcelone en Betelati, Congo Cœur d'Afrique va coûter au trésor public 5 millions de dollars. L'accord AC Milan, accord Monaco. Mais aujourd'hui, les gens ont travaillé à la ministère et à sport. Bazolela, balobin de ko Jonathan Lumbila. Lekisela biso message oyo etambola. Ces gens-là sont payés 60 000 francs congolais. Bandeko, beyoki 60 000 francs congolais.
Je vais convertir après la vidéo. Comme ça, vous allez dire, vous allez voir combien de dollars et ça lui 60 000 francs congolais. Même pas là. Ces gens-là sont impayés. Ma fout à marabiente, mais ça peut impayé. Donc, même 60 000 francs, on a, mais ma fout à marabiente. Au même moment, nous allons placer après juste cette vidéo-là, vous allez voir vous-même, vous allez mis sous l'élo dans l'émission l'élo. Pour dire que le Congo est dirigé par bateau Mitezo Salabiente. Bateau Oepena, bazar normal. Donc, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Comme ça, les talibans Bomona, parce que je sais votre force, c'est des insultes, le mensonge, parce que vous n'êtes pas intelligent. Donc, regardons d'abord cette émission, comme ça, cette vidéo, comme ça, nous allons revenir. Bonjour, maman. Bonjour, tout le monde est venu belé boeli Kambounine. Bonjour Ndeko, ya solo tozali ebele, pambate tozali basali ya l'État, na ministère ya sport et loisirs. Preuve que ozomona na sima na biso édifice au babengi stade de martyrs. Tozali ebele pona ko revendiquer ba droit na biso. Mikole ebele penza, ministère ya sport et loisirs, ezali mi administration ou ezali service d'assiette. C'est-à-dire, ils allaient générer des recettes. Parce que les recettes, ils allaient générer des bénéficiaires de ils allaient mouquer. Ils allaient mouquer, makasi penza, que ce qui va faire sur yango, na kuya via lelo, au ça lelo côté na yango. 60 000. 60 000 francs congolais. Qui ont noué les deux bouts du mois avec ça, to oko soma lopango, to oko futa minerva le yabana, to oko leisa libota, to yebite. Maman, et bongo lobby 60 000. Bongo bozaka na ba délégué ya syndicalité, ba délégation syndicale ils ala raté. Délégué ba délégué syndical élu bazali, ba délégué bazali. Yango wana lokwa bango bazali kosala mosala na bango lolenge esengeli te yango ba agent ba misui en charge bamba te tozali kozwa gain de cause te 13 ans jour pour jour tosalaka budget na biso ndenge administration nyonso to ministère nyonso esalaka mpona budget ezalaka revu à la hausse kasi grille baremique ya sika oh biso to bénéficier na mbongo wana o eza budgétisé ezwa makate yango wana prime spécifique to saka kati lelo na kati ya ba nyongo wana tozwa kelo côté ya mibale kaka nenga omoni biso wana boye tozaka na moyen de transport exacte toyaka kaka makolo tozwaka eloko moko te na makolo toyaka makolo tozongaka makolo kaka na kati ya 60 000 francs wana nde tofutaka transport nde oyoki nzela na mosala osombi lipa nde ozongi na ndako nde ozongi na ndako nde ofuti ndako nde ofuteli bana minervale nde olie nde obeli kaka na kati ya 60 000. Bon maman, chef de l'État oza champion ya masculinité positive. A Rolandayo na vice-premier ministre Eliaou lancer message nini et pas na bango na ngonga oyo. Premier citoyen qui est le président de la République biso tolele lié ndenga trouver solution na administration mususu tozali komona baninga mususu bapesi babisi ya transport baninga mususu bamantisele bango transport atala pe likambo ya prime apesa atala pe likambo na biso ya sport biso tolele lié toleleli ye soki makoki emonani tokokomela ye tolingi ayamba biso po ayoka pasi na biso bazopotra biso na baattribution nde totikali boye administration ya sport etikali koki vide baattribution nyonso ezali kokende ekei na finance ekei na bipali mosusu otikali koki vide yango baza komonela biso ataela biso likambo wana. Et bon pour la ministre sectorielle na bino boyebise nini parce que kala mingi te awa match ya Léopard na basinas ba Sénégalais robetama pour na éliminatoire ya Coupe du Monde bopesi Léopard chance toni biso toyamba tozwi mwana mboka
mboka na kati ya ministère excellence Didier Boudimbu ayamba biso banda tosolola na ye kaka mbala moko alaka biso une année après tomona eloko te nsima wana tomoni kaka biso mokosopima na nzela po tozwa solution na makambo ekali biso. Merci beaucoup maman. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission qui fait très mal. On m'a envoyé cette vidéo par les agents et le ministère et le sport, de Jonathan Lumbila, les Kiselabiso, message oyo, s'il vous plaît. Mes amis, dans la vidéo, ça va passer quelque part. Si nous sommes en train de regarder cette vidéo très bien, qu'est-ce que nous sommes en train d'observer? Des papas, de mamans, des femmes mariées, des hommes mariés, ou sont ensemble, qui sont payés que 60 000 francs congolais, mes amis, par mois. Une maman ou un père qui va quitter sa maison pour aller travailler, ce monsieur ou cette dame doit laisser à ses enfants quoi manger, quoi boire, toute la journée. C'est ce que je vous ai parlé hier. Le PIB par habitant au Congo, un Congolais a du mal à se nourrir. Un Congolais se nourrit moins $1 par jour. J'apprends que 60 000 francs congolais fait $22. Est-ce que Moutako vivre à $22 dans mon kilo? Est-ce que Moutako vivre à 60 000 francs dans le monde y a l'élo? Attends, je ne sais pas pour n'attendre à quartier à Batouté. Est-ce que Moutako vivre à 60 000 francs par mois? Ce sont des gens qui travaillent dans l'administration. Et ça, il y a un ministère. Tu vas faire vivre à un ministère. Mais bateau, soi-disant, ministre, je sais pas quoi. Salaire, ministre, moi, 70 000 $. Mais maman, papa, 60 000 francs. Le pire encore, c'est quoi dans cette situation? Parfois, ces gens sont, parfois, ces gens font 3-4 mois impayés. Sur les 60 000 francs, mes amis, est-ce que c'est normal? Pendant ce temps-là, Didier Boudimbu est allé signer un désaccord avec l'AFC Milan, Monaco et FC Barcelone. On a jeté l'argent dans Barcelone, 50 millions de $, sur 3 ans, qui va faire la maudite somme de 150 millions de $. Match moko Barça Roberta sur la télé, puis Barça proté o Balamine Yamal te. Match à Balamine Yamal so il faut mettre balata Congo cœur d'Afrique na baba peka na bango. Match on a coûté trésor public qui a cannabis 5 millions mes amis. Regardez nos compatriotes, nos mamans, nos papas, nos sœurs et frères. Comment est-ce qu'ils sont en train de croupir? Bon, le batterie bazaba kuluna. Non, ce sont des gens dignes. Des personnes respectueuses. Ils ont accepté de travailler dignement pour leur pays. Mais moka na bango zo futa bango na monnaie des singes. Tout ça parce que nous avons des incapables, des incompétents, des kipides, des détourneurs, des voleurs à la tête de notre pays, mes amis. L'argent qu'on a pris pour jeter à Monaco, qu'on a pris pour jeter à l'AS Milan au Sud de Barcelone, on pouvait réorganiser le pays, on pouvait réorganiser l'intérieur pour donner une meilleure vie à nos concitoyens, nos compatriotes, mes amis. Est-ce que Lamine Yamal Moussa, est-ce que Tali Koumagaba Congo? Mouton Zobeta na Monaco, Aza français, Aza belge, je sais pas quoi, Zobeta. Est-ce que Mahamna Bango Kouko Tali Bango So Congolais Zolia toi Zoliate? Pourquoi nous avons une administration, tous un gouvernement, il y a Batumito, Zo Salabien, des Mathieu Vi Matalana,
balingi balakisa bato lokola Rwanda tcha visite Rwanda biso pe tcha Congo cœur d'Afrique. Mes amis, maintenant qu'est-ce que vous allez nous dire si nos papas, nos mamans, nos sœurs et frères sont incapables de nourrir leur famille? Les enfants de ces gens-là seront aussi incapables d'aller à l'école. Comme l'État congolais est irresponsable, comme nous n'avons pas de programmes, de recyclage, de formation de jeunes, les enfants de ces mamans, papas, jeunes filles là vont finir quoi? Les Koulouna. Parce qu'ils ne seront pas éduqués, ils ne seront pas formés, ils ne vont pas aller à l'école. Mais, bon, Soukapi, comment ils vont se retrouver à la société? Bon, se retrouver né. Mes amis, quand on parle du pays, il n'y a plus de sentiments. C'est les cœurs qui parlent. C'est comme ça que je vous dis, tout supporter fanatique de Tshisekedi, c'est un tonneau vide. C'est un type qui n'est pas intelligent. Tous les talibans, les talibans, tout, l'envie bien, tout sans exception. Parce que si tu as une tête, tu réfléchis, tu vois les choses aux autres, comment tu peux défendre un type comme Tshisekedi? Comment vous faites? Dites-moi comment vous arrivez à défendre Tshisekedi. Tshisekedi, je vous ai dit en mille reprises, pour moi, Tshisekedi, ce n'est pas un Congolais. C'est un Belge de cœur. Si Tshisekedi était un Congolais, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire à la tête de notre pays. Un Congolais n'est pas dit seulement que non, botamana, tatana, maman, baba, Congolais. Non, c'est le cœur qui parle, mes amis. Regardez, on vous dit, hein. Quand vous avez eu du courage d'aller signer des accords catastrophiques avec l'AFC Barcelone, Milan et autres, ayez aussi du courage de donner une meilleure vie à nos compatriotes, nos concitoyens, surtout le ministère na Yobudimbo incompétent. Talaka ba maman na ba papa oyo. Bo futa bango mbonga bien. Bo tcha bango les bo somba ba bis. Bo ko zola 1 million bo sobi combien de bis peut même ba travailleurs oyo. Bo tcheli bango ba point moko selon ba commune nyos. 24 bis ya pa bo somba na 1 million bo bi combien de bis bo somba na poto po ça la bino ba et même ba travailleurs na bino. 1 million pa ba bino bo qui combien? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de faire croupir vos concitoyens comme ça? Vous travaillez contre le peuple Nabino Moko. Vous punir le peuple pour prendre l'argent et le donner ailleurs. C'est une honte, mes amis. Et ça, na optique, oh, tu as la bino makababe exeta. Bon, parce que la plupart des talibans, bakanisara que non, Congo, et ça Kinshasa. Non, Congo, ça plus de 2 345 000 mètres carrés. Comme ça, nous allons regarder ces deux vidéos. Prenons la vidéo. Bon, awa ozomona donc bande kona biso ya Kinshasa bozalaka na mwa watembe mingi. Aso tozomona nzela tala. Nzela o toza juste na province ya nouveau province o ya babenyango ba ouele. Donc na buta pour le territoire Bondo tala nzela. Niveau ya nzela oyo gouverneur en place ya Zali. Tala nzela ba moto ndenge vandi ba monta bazo souffrir mais barrière soko lobi olanda barrière ko kozala ta 10 bambule zo betela batu na nzela ba barrière ta 10 péage route 10 000 francs et c'est route au péage ata bino moko batu bande ko ya Kinshasa boye bisaka nano ba konje ba osala misala nzela lokola oyo eza nzela ko futa péage route ata bino moko. Kobino wata Kinshasa nde bolobaka non eza ba montage lokuta tala yango ngai pe mutu oyo nazoloba ngai oyo naza sur le terrain ozomona bolobe ya no gouvernement biso oyo toza sur le terrain biso nyonso to biso oyo tala bato balala ba semaine nzala ba mususu ba 3 jours yango yango to sali publication oyo bombe mpe ko solola bole biso mbongo pamba barrière moko ezozala 12 institutions police de frontières azo vanda place za limite ya frontière te katikati ya nzela azo senga 1000 francs police de frontières azata na limite ya pays te direction générale de migration DGM azo senga pe mbongo aza pe na frontière te azo senga ka ba congolais bazo leka na balabala ba yoke ba bilanga donc
misiki ya bandeko boete tala mutuka ezindi pardon boete bandeko. Deuxième jour de l'examen des temps à RDC. Dans certains coins, les élèves n'ont pas pu réunir les sommes demandées pour participer à ces épreuves. Parmi eux, les finalistes du village Lissoko, en territoire des Befalé, dans la province de la Chuapa, où les préfets de l'institut locaux à Boyela exigeaient 185 000 francs contre les 60 000 fixés. Conséquent, sur les 13 inscrits, 7 ont abdiqué. Les 6 autres passent leur examen grâce à l'aide de personnes de bonne volonté de passage dans leur village. Village de Lissoko, nous sommes dans le groupement de Boyela, secteur de Lomako, en territoire de Befalé, dans la province de la Chuapa. Cette cité, dépourvue des moyens de subsistance, où la population ne vit que de la chasse, l'agriculture familiale et de l'élevage. À cette année, aligné 6 élèves finalistes sur les 13 inscrits. En pédagogie générale, l'unique option disponible à l'institut locaux. Asphyxié par les coûts élevés de frais de participation, fixé à 185 000 francs par le préfet de l'institut locaux, où étudient ces finalistes d'Elisoko, l'unique école secondaire de Boyela. Une somme fixée en violation de l'arrêté du gouverneur fixant le frais de participation à 60 000 francs. Je suis en 6e année des humanités pédagogiques. Nous avions manqué des frais de payer ça. Notre préfet nous a demandé 180 000. Bon, ce qui me juge, rien que 185. Là-bas, dans la direction, là-bas, dans notre centre, si chaque élève, si vous ne voulez pas payer ça, vous n'avez plus l'accès d'écrire cet examen. Sur les 13 inscrits, 7 ont abandonné à mi-parcours faute de moyens. Ils sont retournés au champ. Seuls les 6 participent à l'exéta grâce notamment à la contribution de certains visiteurs de bonne volonté, explique-t-il. Nous étions au nombre de 13 finalistes, mais pour le moment, donc, les amis sont éloignés. Bon. Nous qui sommes présents. Les parents sont au bout de leur souffle et ne savent pas à quel sens se vouer. Si tous autant que ça va, tous au cocaté, basengue pas bana 185. Et des baguettes comme ma coquille pété. Bana mo susupe ba koki kalobe po ma koki ezalite. Yango na to senge pa bengoka. Moyenne ndu ba koki kosunga biso ete to bikana bano wana eza passe. Injoignable au téléphone, nous n'avons pas pu rencontrer le préfet incriminé car absent lors de notre passage. À la recherche de la vérité, nous avons parcouru 21 km pour nous rendre à la province éducationnelle de Befalé 3. Situé à Bonia, chef-lieu du secteur d'Ilomako, où nous avons échangé hors caméra avec le prophète. José Bomolo, pour lui, exiger un montant supérieur à 60 000 n'est que du vol. Pourtant, tous les 6 finalistes de l'Isoko payaient cette somme et ceux qui n'ont pas pu réunir les montants exigés ne se sont pas présentés à l'examen d'État. Mais coupés du reste du monde, sans réseau téléphonique, il demeure difficile de faire entendre leur voix face aux injustices. Les amis, voilà mboka na biso yango wana. Bomoni école o balakisi bino na kata vidéo wana. Parce que bato musu bakanisaka Congo ezaka ya Kinshasa wana bataliba tellement ba maele te. Pona bango Congo ezaka ya Kinshasa. Congo ezaka Kinshasa. Botala Tshisekedi depuis qu'il est devenu président. Posez la question à Tshisekedi déjà comment Bandundu. Déjà comment Lisala, déjà comment Boende. Tshisekedi akangamara kaka Kinshasa, Katanga. Kinshasa, Katanga. Même province na ye wana soki ya Ngandajika, soki ya Kasai. Akendaka ka pona ben territoire, liboso akenda pona campagne. Toura mibala ke pona campagne. Toura misata ke pona ko sensibiliser pona changement à la constitution. Donc chaque fois Tshisekedi part même au Kasai, ce n'est pas parce qu'il a envie d'aller na province na ye. C'est parce qu'il y a pona ben intérêt politique na ba alignement politique na ye. Ce type est un médiocre. Ce type n'est pas digne à diriger un si grand pays comme le Congo.
Le Congo n'est pas que Kinshasa, mes amis. Nous avons beaucoup de nécessités. Nous avons beaucoup de choses à faire dans notre pays. Le pays est complètement par terre, mes amis. Dites-moi les jeunes là, Bazaka a souris 13 Yapamba. 13 pour présenter examen d'État. 7 incapables. Bazonga bakenosa babilanga. So, tout l'État à Congo, bolobaki gratuité et enseignement. Parce que gratuité et enseignement, nous avons. Vous nous avez parlé gratuité et enseignement. Tobongisi banzela. Ce que milonga où tu as pi. Bakosi, banana bakosi. Parce que les Congolais, ils croient que non, le Congo c'est Kinshasa. Dans ma province, nous sommes existants ratés. Ma province, nous sommes existence dans les guerre et bandits. So ba grabel bazu ville wana, to bazu e wana de la plupart des gens ba koye ba Goma Bukavu bien kama na maramba nanga oyo. Uvira, Ituri, to lobela na vidéo, kana makamba bananga oyo. Les gens croyaient que le Congo c'est que Kinshasa. C'est comme ça même c'est même l'optique de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi lui aussi il croit que le Congo c'est Kinshasa. S'il est bien à Kinshasa, ça suffit. Ils nous ont parlé de la gratuité de l'enseignement. Ils nous ont parlé de beaucoup de choses ici. Mais comment ces enfants-là sont incapables de payer 100 000 francs congolais pour participer aux examens? Comment 100 000 francs congolais. Ils vont retourner dans le village. Et puis, bano ba kesa la exeta, et ça ba bonne foi ya bato oyo ba yaki ba fute libango. Parce que gratuité ou ba lobela kabiso ezawapi. Oh, Chilombo bande kuganga na ba partisan na gratuité d'enseignement. Donc, et yaka na kate Kinshasa quoi. Donc, Congo à Kinshasa. Vous n'avez pas honte de défendre des bêtises? Vous n'avez pas honte, mes amis? Comment vous faites? Moi, je me pose des questions tous les jours. Quand je dors, je me réveille, je dis, mais, tu vois quelqu'un, Moukolo, à la type veste, Moussoupa Tanga, à Kenda classe, avant de aussi défendre Tshisekedi. Il faut être malade, mes amis. Il faut avoir un cafard dans le cerveau, pour défendre le gouvernement, il y a un incompétent corrompu à Chilombo. Parce que, gratuité, zawapi. Banzela bomoni ndengeza ba condition banzela to kosalela un ozonga Congo to sala bino ba émission na ndoke ba village donc ba village nyonso na bandozela bino ba image botala ndenge na kati ya ba village na kati ya ba province na biso mususu ndenge catastrophe ezala. Parce que la plupart des gens ils croient que non, le Congo c'est que Kinshasa. Non, c'est faux. Même au sein de Kinshasa, c'est salité. Les noms ba est commis na Gombe, ba mabulu est commis, désordre, ba wewa, nzeleza, exact. Donc même na kati Kinshasa, ce que ce Kinshasa dans la chaos ya ba niveau wana. Dites-nous ba province est en si Kinshasa est a pena na image wana, ce que ba province est en parce que la province dans le Congo a négligé. Les députés provinciaux, les députés provinciaux, les belés, foutent à rabangot. Le gouvernement n'a pas ça la bien, va foutre à rabangot. La plupart des gouverneurs et la province va vendre à Kinshasa. Pour vendre dans la province, il faut na Katanga. Est-ce que ba Karim Miniez, est-ce que ba famille Tshisekedi bazoiba, est-ce que ba Fifi Maswa Kubane ba oiba. Donc pour vendre dans la province, il faut gouverneur, il faut qu'on na Katanga. Parce que la province nous fait ça la rate. Ma province nous fait salade. Et à marre trop, mes amis. Voilà, nous allons passer sur l'affaire accord et puis tu reçois Donald Trump pour la mambaguerre. Tous en ont macamboué accord, tous en vidéo. Et puis tu reçois congrès, il y a États-Unis, Donald Trump, na optique nae, comme ça on va revenir pour parler. Voilà, et tu reçois peut-être Tshisekedi au même moment, intervenez-moi à Kalaloba avant. Tout bandano na mambaguerre accord et puis tu reçois Tshisekedi, réalisant la précarité sécuritaire, militaire, politique et diplomatique de son régime, suite à la prise de Goma par l'AFC Alliance Fleuve Congo, a sollicité l'intervention de prélats de la Senko, particulièrement Monseigneur Fulgence Mouteba de Lubumbashi, de venir au secours de son régime en déboulonnement. Pourtant, il y a plus de mois, la Senko et l'ECC avaient conseillé les pourparlers pour la réconciliation et la cohésion nationale. Elles furent victimes des invectives nauséeuses des militants du régime. Comme disent le latiniste, Magna est veritas et privalebit.
Par la sagacité assortie de sagesse de père de l'Église et leur vertu de pardon, la Senko accepte aujourd'hui d'intervenir, comme en 2015, non pas pour sauver Tshisekedi et sa famille, mais pour éviter au Congo la continuation d'un bain de sang et la catastrophe de la rupture totale et chaotique de l'ordre constitutionnel en construction pendant 23 ans depuis Sun City. Pour cela, quelques personnes lucides du cercle de Tshisekedi, le président africain serein et les diplomates ont proposé la démarche suivante. Primo, la composition d'une délégation des pères de l'Église Senko et SEC et quelques pasteurs verticaux de l'Église de réveil pour convaincre Joseph Kabila, Corneille Nangaa, Moïse Katumbi et les autres leaders de l'opposition en exil la nécessité d'éviter au Congo la catastrophe d'un bain de sang prolongé et la préservation de l'ordre constitutionnel. Cette délégation va aussi rencontrer le président Kagame et le président Museveni. Segundo, sur la base des interactions ci-dessus, un mini-conclave est prévu pour le salut de la RDC, la restauration de la démocratie constitutionnelle et les élections crédibles en 2028. Ces forums aura lieu dans une ville congolaise ou africaine. Cette rencontre discutera des strictes conditions pour la formation d'un gouvernement de salut public. Celui-ci aura comme premier ministre un leader de l'opposition qui n'a jamais été antérieurement au gouvernement. Il sera secondé par 5 vice-premiers ministres. Une primature est accordée à l'opposition civile, une autre au FCC, une à Ensemble pour la République, une à l'AFC et l'autre à l'Union sacrée de la Nation. Ces gouvernements aura 3 missions essentielles. Matérialiser les modalités de la pacification totale du pays, réaliser la bonne gouvernance pour la justice distributive et amener les Congolais aux élections crédibles en 2028. En plus, ces gouvernements sera limité à 35 postes avec ses charges réduites de 30%. Cassio, les conditions impératives pour la matérialisation de ces schémas sont les suivantes. 1. La signature d'un accord de cessez-le-feu avec en parallèle la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. 2. L'acceptation rigoureuse par la famille politique et biologique de M. Tshisekedi et toute la présidence de la République de se conformer strictement au canon du régime semi-présidentiel, précisément le principe de la gouvernance exclusive de l'État, surtout en matière de la matérialisation des projets publics par les gouvernements, la neutralité de l'appareil judiciaire et des structures sécuritaires. 3. La gestion exclusive de l'armée en matière stratégique et tactique par la chaîne de commandement de la défense nationale sans immixtion aucune de la maison militaire de la présidence, l'amélioration immédiate des conditions de vie des soldats, la gouvernance transparente du budget de la défense nationale par les structures y afférentes. 4. La mise en place d'un comité mixte national, international, des experts indépendants pour les suivis rigoureux des opérations électorales en conjonction avec l'adoption d'un système d'audit des résultats par une firme d'audit internationale crédible. 5. Pour assurer la continuité de l'ordre constitutionnel de la Troisième République, toutes les institutions de l'État restent en place. 6. La mise en place d'un comité de suivi de l'accord pour la paix, le gouvernement salut public, la sauvegarde de l'ordre constitutionnel et les élections crédibles en 2028. Tshisekedi acceptera-t-il ces conditions? L'AFC qui a les vents en poupe est-elle prête à stopper son avance fulgurante vers Kinshasa pour négocier? Time will tell. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Vous avez suivi des préalables sur l'accord entre les Congolais. Ça veut dire l'accord SSC-Senko et autres. Tout ce que nous sommes en train de chercher, mes amis, c'est une porte de sortie pour M. Tshisekedi. Tshisekedi a fait son temps. Il a échoué, ça n'a pas marché. Nous ne voulons pas le crucifier quand même. Nous voulons chercher une porte de sortie pour ce monsieur. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir cette fois-ci des vraies élections. Quand je parle bien des vraies élections, des élections crédibles, transparentes et apaisées. Là où le peuple sera capable de choisir ses dirigeants. Là où seule la voix du peuple va primer et dominer. Nous ne voulons plus aujourd'hui des députés nommés, des députés choisis par Kabouya, par Kadima, par Tshisekedi ou autres.
Depuis que la République démocratique du Congo a commencé avec ses affaires des élections, nous n'avons jamais eu des élections crédibles. Nous avons eu des élections semi-crédibles et des élections chaotiques. Mais cette fois-ci, il y a classe politique qui a sikebotami, bisotoye, ba jeune, ba tout peuple par la mouki. En force de ça, nous voulons un dialogue entre Congolais, un dialogue inclusif, intercongolais, où la classe politique, nous voulons sortir le pays na médiocrité, na comportement wana machiavélique qui a moyibi, tozong sambo kanarai. Où nous voulons redonner le pouvoir au peuple. C'est comme ça que moi aussi j'ai intitulé cette émission Pouvoir et à peuple. Le peuple doit prendre le pouvoir, mes amis. C'est le peuple qui doit élire ses dirigeants. Le peuple doit choisir qui va lui diriger demain. Et c'est comme ça que M. Tshisekedi est en train de fuir le dialogue de SSC5 en alimentant ses partisans de l'IDPS et autres fanatiques, les talibans, en insultant les prêtres catholiques. Si Tshisekedi aujourd'hui est arrivé au pouvoir là où il est, c'est grâce à l'SSC, la Senko. C'est grâce à l'église catholique, mes amis. Bangom tubacha Kabila mal à l'aise. Bomona ma marche au Rosimu kende akufa. Bomona Genval, bomona rassemblement. À l'époque, quand c'était pour changer un président, chasser Kabila, les gens disaient que non, c'est bon, c'est bon. Mais maintenant, quand on veut faire ça pour Tshisekedi, les gens sont en train de résister. Tshisekedi, Tokoka, Koko, Téléso, qui président compétent, capable, oh, Bandosa, Mababien, Ambok. Mais ce n'est pas le cas, mes amis. Donc, nous n'avons pas de raison à défendre un président corrompu. Nous n'avons pas de raison à défendre un gouvernement corrompu. Et Tshisekedi le sait, en dialoguant, c'est sa porte de sortie. C'est comme ça qu'il est en train de fuir même ce dialogue. Il y a SSC5. Mais il va aller où? Alors, qui m'a pas kende wapi? Il va aller où? Parce que nous n'allons pas laisser ce monsieur nous marginaliser. Nous n'allons pas laisser ce monsieur nous piétiner. Nous voulons le bien-être de l'homme congolais. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement de la classe politique. Pour la bien-être et peuple, le développement, l'éducation, la santé et la sécurité. Tshisekedi est incapable de donner aux Congolais au mais il faut changer. Même s'il était capable, mes amis. Si vous êtes en train de voir l'évolution de pays comme pays en Amérique, pays en Asie, pays en Europe, c'est parce qu'ils ont instauré la démocratie. C'est parce qu'ils ont instauré le changement des gouvernements. Pays changera sans problème, pays les développé. Tous les pays au moment où l'élection ça les mara crédible et transparent, peuple a poni batouné, pays les a développé. Parce que si un type dictateur, il n'est pas redevable d'un peuple. Donc, il s'en fout catégoriquement d'un peuple. Ce président ou bien ce monsieur ne peut jamais travailler à profit à peuple. C'est comme ça que nous sommes en train d'appuyer le dialogue de l'SSC5 et ça, le dialogue intercongolais. Politiciens tout bas sangana, tobi misasuko, tobi manakati a crise politique, la crise électorale. Nous ne voulons plus, après des élections, Moussou a crié vérité des urnes, Moussou a crié ma PC élection au Kouta. Non, nous ne voulons plus ça. Il faut réformer la CNI. Il faut réformer la Cour constitutionnelle. Il faut une Cour constitutionnelle indépendante. Il faut une CNI indépendante. À part ça, il faut qu'il y ait des observateurs internationaux. Libanda, Congo, catholique. Pour l'élection, il faut crédibilité et zala. Côté peuple, il faut seulement un apaisement pacifique. Nous voulons des vraies élections. Nous demandons que des vraies élections. Où le peuple doit choisir, mes amis. C'est comme ça que nous allons plaquer Tshilombo au sol. Il doit négocier, il doit aller. Mais le but de Tshisekedi d'abord, c'est de finir son mandat pour commencer à négocier avec les Congolais. Et c'est comme ça qu'il est en train de tourner autour.
Après la résolution qui vient de se passer à Washington, on a vu M. Tshisekedi rassembler le pasteur. Je vais vous parler après juste Mouto Nengazo Pesa Makambo et l'équipe de résolution. Comme ça, nous allons parler des pasteurs, tout de suite Donald Trump et puis Tokemba Makambo. Il y a guerre. Prenons la vidéo maintenant. Bienvenue à la politoscopie de Imhotep Kabasubabou. Senko ECC, appréciation méritée. Moïse Katumbi, appréciation méritée pour la démarche vaillante et la perspicacité diplomatique ayant mené à l'acceptation de la soumission de la résolution H-13 559 par les congressmen républicains Chris Smith de New Jersey à la Commission des Affaires étrangères du Congrès des USA. On l'avait martelé à plusieurs reprises, les Congolais devaient amorcer une démarche de la Diplomatic and Legislative Advocacy auprès du Congrès en faveur de modalités plus efficaces et robustes de la résolution de la crise congolaise. La démarche de la Senko ECC, combinée à l'approche diplomatico-parlementaire de Moïse Katumbi et des autres acteurs à Washington, en interaction avec les congressmen américains, balise donc la voie de manière irréversible vers une solution plus profonde, ciblant les causes et déviations institutionnelles multiples inhérentes à la dictature et au régime illégitime. Force est de souligner que cette résolution est soutenue par 4 autres importants congressmen, notamment Red Wagon, McCormick, Salazar et Green. En effet, la résolution en cours de validation au Congrès des USA vient fournir de manière substantielle et plus robuste des modalités étendues de la résolution de la crise multidimensionnelle au-delà de l'accord de paix RDC-Rwanda. 4 dimensions majeures de la résolution H-13 559 sont à épingler. Primo, l'accent est placé sur l'avantage et l'impératif du dialogue national inclusif sous la facilitation Senko ECC. Donc, les régimes de Kinshasa n'ont plus d'alibi. Le schéma Senko ECC prévaut et s'impose au terme de l'accord RDC-Rwanda. Secondo, l'impératif du respect de la Constitution et l'application des principes démocratiques, la cessation des arrestations arbitraires, le respect des droits humains, la cessation des mesures dictatoriales irrationnelles, des refus de documents officiels, notamment les passeports aux opposants. C'est ici une percée percutante, car le régime dictatorial voit tous ces mécanismes de répression et des contraintes être ligotés, ébranlés en faveur du retour vers les pratiques politiques rationnelles, démocratiques et constitutionnelles en RDC. Tertio, la nécessité de la bonne gouvernance et la transparence, la lutte contre la corruption et surtout, la conformité aux termes constitutionnels de la limite des mandats. Donc, fini les rêves donquichotesques de l'éternité au pouvoir total. En conclusion, on peut donc rationnellement affirmer, sans embâge, que, contrairement au triomphalisme du régime réduisant l'accord RDC-Rwanda à la protection du pouvoir dictatorial et total, cette résolution H-13 559, soutenue par 5 congressmen, vient pulvériser la dictature en RDC. Elle rend possible la fin de l'arbitraire, la répression, tout en promouvant la démocratie, la constitution, les dialogues inclusifs et la réconciliation pour la paix durable en RDC. Donc, la lutte contre la dictature, comme cause épicentrale de la crise, telle que conceptualisée par Kabila, trouve indubitablement sa prise en compte et son premier pas dans cette résolution. Maintenant, nous en appelons aux républicains rationalistes congolais vaillants de se rendre massivement à Washington pour soutenir cette résolution et pour réfléchir sur les modalités concrètes de sa matérialisation rapide en faveur d'une courte transition et des élections crédibles en 2028.
Un mémo mérite d'être transmis à la Maison-Blanche, au Congrès et au département d'État à l'issue de cette rencontre. Senko, SCC, Katumbi et tous les autres efforts diplomatiques, toute notre appréciation. Que Dieu bénisse le Congo et que vive la République rationaliste. Voilà les amis, même la résolution à Washington, bon, c'est un respect de la Constitution. Mais tu sais que dit la stratégie. C'est dimanche 13 juillet 2025, à sa résidence officielle du Mont Ngaliema, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation de pasteurs américains, membres du bureau de la foi de la Maison Blanche. Conduite par le pasteur Travis Johnson, le directeur adjoint du bureau de la foi de la Maison Blanche. Cette délégation a fait savoir au chef de l'État qu'elle se félicite de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo, RDC et Rwanda, sous l'égide de l'administration Trump. Nous prions aux côtés du peuple congolais pour que la paix règne sur toute l'étendue de la RDC, a déclaré le pasteur Johnson. Voilà, à la présidence. Mes amis, Tshisekedi, il fait tout pour lorgner l'administration Trump. Le but de M. Tshisekedi, c'est que cette guerre, et s'il en a dialogue entre le peuple congolais, mais que les États-Unis vont se mêler. Pendant ce temps-là, Donald Trump a bloqué ces messieurs. Donald Trump a dit niet. Pour lui, la guerre en RDC est finie tout. Pour Donald Trump, la guerre entre le Rwanda et l'RDC est finie. Écoutez Massamoulos qui dit affaire AFC 1-23 et affaire pire congolais. Donc, c'est une question interne de la République démocratique du Congo. Selon la Charte des Nations Unies aussi, des questions internes doivent être réglées en interne. Toute intervention extérieure, on appelle ça ingérence aux affaires internes d'un pays souverain. C'est nous qui ont crié au pays souverain, intégrité territoriale, ingérence et tout. Et maintenant, on vous remet dans ma responsabilité, Nabino. Régler AFC 1-23. Nakati a pays. Bon, si les sango en interne, parce que tu sais que dit, dans l'accord où il a signé qui na Washington, il a reconnu que l'AFC 1-23 est basé à Congolais, et ça a fait, il y a Congolais. Mais tu sais que dit, comme ce monsieur est incapable et incompétent, il est allé chercher les pasteurs. Pendant ce temps-là, avant la vidéo de Donald Trump dans le Beloko, les États-Unis fournissent des armes pour l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Les États-Unis fournissent des armes en Israël, malgré que Jésus est mort à Botaman à Israël. Israël, boyoka, mongo, mona, nzambeo. Bissomo, tout ça, mais il est à Israël, mais on va se défendre. Chez nous, les Américains, Trump a choisi, pas Trump, les Américains ont choisi d'envoyer des pasteurs et la Bible. Pendant ce temps-là, Tshisekedi, le Congrès aux États-Unis a opté pour son départ. Donc, pendant que le Congrès a opté pour son départ, on lui envoie des Bibles. Est-ce qu'on fait la guerre avec la Bible? Est-ce qu'on fait la guerre avec ça? Bible et ça a échangé. Pendant qu'on lui laisse avec ses responsabilités de régler des problèmes à droit, on lui envoie Batindele pasteur. Le problème est quoi? Ce pasteur-là, tu vas contacter un lobbyiste, va créer une bande de Eliezer et tout. Je crois vidéo le cas dans le pasteur, si j'ai bossé dans le montage. La tchala qui m'a pasteur avant-hier, ma vidéo, mais moi, la vidéo était pour trouver ce que ma soule est mon chilombo. Est-ce qu'un président américain a eu un problème à pasteur à Congo? Qui est ce président déjà fait ce que Tshisekedi fait? A commis na souka zozangelo wa osala. Même ma pasteur a commis koluka bango va sauver. Papa, si tu ne règles pas en interne, comment tu peux gérer le pays? On ne dirige pas les pays par défi. On ne dirige pas les pays en marginalisant d'autres Congolais.
Il faut d'abord commencer par gérer l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui stabilise l'extérieur. On peut te donner tous les pasteurs du monde, M. Tshilombo. On peut les pays n'appartiennent pas aux Américains. Notre pays n'appartient pas aux Américains. Notre pays n'appartient pas à Donald Trump. Notre pays n'appartient pas aux Français, aux Belges. Notre pays appartient aux Congolais. Il faut d'abord régler en interne, M. Tshilombo. Tout ce que vous êtes en train de faire, et parce que l'interne est pourri. Il faut la cohésion nationale, il faut la réconciliation, il faut le respect des textes, le respect de la Constitution. Il faut savoir partir, M. Tshilombo. Le respect de la justice, l'équitabilité de la justice. Le respect des droits de l'homme, arrestation arbitraire, des assassinats ciblés. Il faut commencer par réformer l'interne. C'est comme ça que vous pouvez diriger un pays. Et c'est comme ça que vous pouvez créer ce qu'on appelle la stabilité dans un pays. Rappelez les pasteurs, rappelez je ne sais pas quoi, aller chez Trump, aller chez qui là, ça va rien changer. Et là, vous changez dans la mode. Parce que si l'interne est pourri, l'extérieur ne peut pas stabiliser l'interne. On est un grand pays. Plus de 450 ethnies, plus de 250 dialectes, plus de 100 millions d'habitants, une superficie de plus de 2 345 000 mètres carrés, plus de 2 millions. On est un grand pays. Il faut commencer à l'interne. Mais Tshisekedi ne veut pas l'interne. Lui, il est complexé en fait. Lui, c'est d'abord les États-Unis. Lui, c'est d'abord ceci, c'est là. Un type très complexé, mes amis. Très complexé même. Mais regardez ce que Trump dit. On va prendre la vidéo de Donald Trump et puis nous allons revenir pour parler. Surtout à Nous avons connu de grands succès pour résoudre les guerres. Inde, Pakistan, Rwanda, le Congo. Guerre de 30 ans. En Inde et au Pakistan, on aurait pu avoir une guerre nucléaire si nous n'avions pas agi en une semaine. Et nous avons fait pression sur le point commercial. Et ils ont réagi. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, guerre de longue date, 30 années, 7 millions de morts, à la machette, des têtes décapitées pendant des années, une guerre atroce. Et nous avons résolu cette guerre. Serbie, Kosovo, résolu. Encore une guerre évitée. Ça a été important. Ma travail avec chaque personne ici présente sur Gaza. Bande de Gaza, qui est un lieu privilégié et pourtant qui souffre. Nous avançons sur ce dossier. Steve Witkoff est avec nous. Nous pourrons produire un document bientôt. Nous avons résolu un autre problème, Arménie et Azerbaïdjan, qui en viennent à des conclusions, une résolution. Nous avons travaillé avec l'Égypte. Voilà les amis, c'est que Donald Trump, selon Donald Trump, pour lui la guerre entre la RDC et le Rwanda c'est déjà fini. Et que Tshisekedi doit régler en interne ce qui lui reste. Et ce qui lui reste, c'est ce qui se passe à Doha. Doha, c'est complètement bloqué. Mais on est en train de mettre la pression sur les deux parties, la RDC et la FC23, d'avoir un accord avant le 27 juillet. La date du 27 juillet, Kagame, Tshisekedi, il fallait qu'il va se retrouver dans la Maison Blanche. Voilà, on signe un document, on va sceller accord. Oyo, va signer. Donc, on est en train de mettre la pression sur le président Tshisekedi, donc la RDC, délégation congolais, mais la délégation AFC. Moi, je me pose des questions. Comment est-ce que ces gens vont trouver un accord pendant que
La condamnation de Bissimo, de Nanga et autres est toujours là. Pendant que Tshisekedi a fait voter une loi dans l'Assemblée nationale que Bako négocier na ba rebelle. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc, selon Corneille Nanga, selon Bato ASC 123, Tshisekedi ne veut pas la paix. Il est en train de travailler contre, j'ai bien dit selon Nanga et ces gens-là, il est en train de travailler contre la paix dans notre pays. Parce que si Tshisekedi avait déjà décidé de négocier avec le Pantin, ou soit les supplétifs du Rwanda, il allait aussi se soumettre, de surpasser ce qu'ils ont fait, ça veut dire des condamnations de Batouana, parce que vous ne pouvez pas négocier avec des condamnés à mort. Vous ne pouvez pas signer des accords avec des rebelles, des panthères. Vous ne pouvez pas signer des accords avec des condamnés à mort. Regardez comment Tshisekedi, même lui-même, il n'a pas, excusez-moi de la tautologie, il n'a pas respecté sa propre parole. Donc, Malobana Moko a respecté un moté. Mais il a eu l'occasion de faire un accord à Washington. Il a eu l'occasion de faire un accord à Washington, où le Rwanda a soumis Tshisekedi d'accepter les FDLR. Où le Rwanda a soumis Tshisekedi de reconnaître l'AFC M23 comme des Congolais et il faut négocier na bango na droit. Pourquoi Tshisekedi n'avait pas demandé aux Rwandais d'anéantir l'AFC? Parce que selon Tshisekedi, l'AFC bazaba supplétif ya ba Rwandais. Ba osa la ba Rwandais. Pourquoi il n'avait pas demandé na chef na bango Kagame ndenge basengi a démentir a démanteler ba FDLR, va démanteler AFC M23. Voilà, dans cette optique, mes amis, tous on a nous, Nanga, denga zolo bela mamba Tshisekedi, denga zolo ba ndenge fallait ba sa mamna ba accord na ba on va signer, et puis tozwa na muto azana goma ndenga zolo bela mamba ba accord, et puis na zonga na ba 3-4 mots pour qu'il discours na marabu ya Uvira. Prenons la vidéo maintenant. Le Congo constitue l'espoir. Et nous avons cette responsabilité de ne pas trahir les Congolais, qui ont trouvé plus ou moins aujourd'hui l'alternative. Rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo aujourd'hui, le projet macabre de changement de constitution s'est arrêté. Rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo, les leaders politiques d'opposition qui étaient dans des prisons sont libérés. Rien qu'avec l'action de l'Alliance, vous avez aujourd'hui un monsieur qui a été dans un Tshisekedi arrogant qui commence à devenir plus ou moins à reprendre de l'humilité, à reprendre la raison. Rien qu'avec l'action, il ne voyage plus, il ne fait plus, il faisait chaque semaine au moins 2-3 voyages. Aujourd'hui, les voyages se sont arrêtés. Rien qu'avec l'action, l'espoir renaît pour les Congos. Les Congolais nous attendent. Ils nous attendent et ils nous disent que nous sommes même en retard. Parce que rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo, cet espoir de changement arrive. Pour enlever les voleurs, pour chasser les escrocs, pour chasser les détournés. Il y a des informations, des fausses informations qui circulent, soi-disant qu'à Doha, le l'AFC 23 est en train de réclamer la gestion de la province Nord Kivu et du Sud Kivu pour 8 ans. C'est faux. Ça, c'est la fabrication des Wewa, des l'IDPS, le mangeur des chiens. Ça n'a rien à faire avec le pourparler de Doha. La réalité, c'est quoi? Ce n'est pas l'AFC 23 qui a demandé de se mettre à table avec le régime de Félix Tshisekedi. C'est plutôt le contraire. Félix Tshisekedi ayant vu être battu sur le terrain, a négocié auprès des Américains et de l'émir du Qatar pour qu'il parle, pour qu'il discute avec l'AFC M23. Et c'est ça ce qui est en train de se faire. Et c'est par respect aux partenaires que le membre de l'AFC M23 ont accepté l'invitation. Nous sommes maintenant au 5e round. Et Félix Tshisekedi n'a jamais respecté ses engagements, ni ses paroles. Alors, en y envoyant ces extrémistes-là, les Zangui et les Paluku Julien, c'est une façon encore de distraire. L'unique personne que M. Félix Tshisekedi doit envoyer à Doha, c'est sa maman, la veuve, la maman Marthe. C'est elle, la maman qui manipule Félix Tshisekedi. Et donc, si au moins elle prend des engagements, on peut espérer que ça peut être sincère parce que c'est elle qui manipule le fameux Chilombo. Mais tout ce qui se passe là, c'est une distraction. Après quelques jours,
ils vont discuter, ils ne vont pas s'entendre, ils vont retourner. Vous savez, la F-23, quand elle a pris la ville de Goma, elle a libéré plus de 4000 militaires qui étaient ici. Donc 1400 militaires de FARDC, il y avait des officiers supérieurs. Et tous les autres de la SADC, les Roumains, les mercenaires blancs là, la F-23 les avait libérés, pas seulement eux. Les acteurs politiques aussi de l'Union sacrée qui étaient à Goma ont été libérés. Mais vous savez, la F-23 a demandé à Félix Tshisekedi de libérer seulement les 700 personnes qui sont arbitrairement arrêtées. Jusque-là, Félix ne les a pas encore libérés. Première mesure, elle n'a pas encore fait. Deuxième mesure, l'Assemblée nationale avait déjà interdit de pouvoir négocier avec la F-23. Comment on veut discuter en dehors pendant que cette mesure existe? Il faut qu'on la lève aussi, non? Mais aussi à l'aujourd'hui. Mais vous savez que Nanga et ses amis-là, les 6 mois et le reste, sont déjà condamnés à mort. Mais est-ce qu'on va discuter, on va dialoguer avec les gens qui sont encore condamnés à mort? Si les négociations aboutissaient, donc après ces négociations, Nanga et ses amis vont entrer en prison. Et vous pensez que là, les négociations vont évoluer? Non! Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train de travailler contre la paix. Et là où nous allons, je vous le dis, là où nous allons, la guerre qui va reprendre, à Uvira, Kisangani et Chose Butembo, Félix Tshisekedi sera le responsable parce que c'est lui qui est en train d'y envoyer ses mercenaires. Pourtant, vous savez bien que même la charte de l'Union africaine interdit l'utilisation des mercenaires. Voilà les amis, c'est comme ça en fait. Pendant ce temps-là, ce qui se passe à Doha, j'ai l'information, hier, on a envoyé des militaires et des militaires, Nandakuya Joseph Kabila. C'est comme ça que l'AFC 1-23 sont en train de dire Tshisekedi travaille contre la paix. On a dit, tension à Kachamata, importante présence militaire autour de la ferme de Joseph Kabila, l'ancien président. Près de 20 jeeps et des camions transportant des militaires, soit environ 200 éléments de la garde républicaine, ont investi ce lundi la ferme de Kachamata, priorité de l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila Kabange. Pour l'heure, les raisons de cette importante mobilisation militaire demeurant inconnues, selon plusieurs sources coordonnantes. Mes amis, est-ce qu'on peut travailler pour la paix en exerçant des choses pareilles? Au même moment, Tshisekedi veut travailler pour la paix, au même moment, il montre des muscles. Et c'est comme ça que l'AFC 1-23 aussi a montré des muscles à Uvira. Ce monsieur ne veut pas la paix, Tshisekedi. Tshisekedi a des raisons. Il y a yémo raison poussé à kende na dialogue, il y a soloté. Raison numéro 1. Le président Tshisekedi veut finir son mandat. Selon Tshisekedi, il est élu, il est légitime, selon lui. Et c'est comme ça qu'il veut faire jusqu'en 2028. Raison numéro 2. Le président Tshisekedi, on lui a dit, Joseph Kabila avait fini son mandat, son deuxième mandat, et il a commencé les dialogues. Après, juste avoir fini son deuxième mandat, il a consommé 1 an, je sais pas quoi. Donc, toi aussi, tu peux les faire. Et raison numéro 3, Tshisekedi, c'est un type qu'on ne peut pas faire confiance. Ça veut dire, monsieur le président ne respecte pas sa parole, il n'a jamais respecté des accords. Et maintenant, il veut signer des accords avec des gens où il a Azana Bango Maboko. Ils sont condamnés, ils sont pourchassés, des immunités balongola. Comment Tshisekedi, comment on peut faire confiance à un type qui continue à montrer des muscles, mes amis? Bakenanda kwa Kabila, batindi bambila na ba ferme, na yete bakeluka nini na ferme ya Kabila. Ça fait longtemps que Kabila Zara est na Congo. À part ça, tous les proches de Kabila, les Lobaza, vraiment taquinés. Dites-moi, mes amis, comment nous pouvons avoir la paix dans notre pays pendant que M. Tshisekedi
est en train de montrer des muscles. Comment nous pouvons avoir la paix? Dites-moi. C'est comme ça qu'à Ouvira, les Nanga aussi ont montré des muscles. Nous allons prendre cet élément et puis tu relobela 3-4 mois dans Marambo. Il y a Ituri. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour mettre Balobela, on tenait en émission. Comme ça, nous allons boucler cette émission. Prenons la vidéo, ce qui se passe en Ituri, mais aussi à Ouvira. D'information, l'Alliance Fleuve Congo AFC-M23 accuse l'armée congolaise de massacre contre les populations civiles dans la province du Sud Kivu. Laurence Kanyuka, porte-parole du mouvement, déclare que l'armée et ses alliés déploient des troupes et des armes lourdes près de positions de l'AFC-M23, préparant ainsi une offensive. Il déplore l'assassinat des 4 civils dans les groupements des Chirunga et accuse Kinshasa de négliger les pourparlers en cours à Doha. Dans les mêmes groupements des Chirunga situés en territoire des Kabare, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Deux femmes qui ont fui les affrontements ne considèrent pas leur départ comme un abandon définitif de leur village. Malgré les conditions difficiles, elles restent déterminées à maintenir un lien avec leur terre natale. Ces femmes continuent de cultiver des espoirs. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ces Breaking News. Plusieurs sources indiquent que le rebelle de l'AFC-M23 renforce l'air militant vers Ouvira. Ces mêmes sources concordantes rapportent que beaucoup de munitions, chars de combat, blindés, BM21 et 48 TIB récupérés à Goma et Bukavu, tous sont acheminés vers les fronts d'Ouvira. Certaines de ces sources indiquent que des militaires passent jour et nuit pour la même direction. La société civile sur place alerte sur de probables affrontements qui risquent de faire rage alors que les dialogues de Doha et au Qatar sont en cours. En cas d'échec, il y aura des affrontements. Suivez d'ailleurs ici Aimable Naboulissi, porte-parole de Wazalendo dans Ouvira. Bonsoir monsieur le journaliste. Comme vous le rappelez là-dessus, je suis le porte-parole de la coordination politique de Wazalendo du Sud Kivu. Et en plus, je suis le conseiller politique du mouvement d'autodéfense Wazalendo, Biloze Bishambuke, CPLC Alpha Bébé, dirigé militairement par le général Ngomanzito et politiquement dirigé par Gatabishwa Gabriel. C'est vrai, comme vous venez de me demander cette question, je serai un peu bref. Pourquoi? Parce que selon la situation sécuritaire que nous sommes en train de mener, surtout au Sud Kivu, particulièrement au Sud-Sud, si vous permettez de le dire ainsi, apparemment, présentement, la situation sécuritaire au Sud Kivu est vraiment très préoccupante, à telle enseigne que les choses s'aggravent et s'accentuent jusqu'au plus haut niveau. Permettez de le dire ainsi. Je vais vous confirmer que après la signature de l'accord de paix à Washington entre des pays, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, à travers les deux ministres nationaux, celui des Affaires étrangères du Rwanda. Lors de la 51e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement congolais a signalé un renforcement des troupes de l'AFC-M23 au Sud Kivu visant à prendre Ouvira et a chargé la ministre des Affaires étrangères de demander des explications sur l'ouverture du poste frontalier de Bunagana par l'Ouganda. Deux veuves militaires venus du Petit Nord, Nord Kivu, donc Goma, sont descendus dans la rue ce lundi 14 juillet 2025 à Beni, dans l'est de la RDC, pour réclamer environ 5 mois d'arriérés de paiement des salaires de leur mari.
Près de 100 jeunes ont rejoint l'armée révolutionnaire congolaise le week-end dernier à Goma, motivés par les désirs de servir leur pays et de lutter contre la précarité sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires. Ouverture officielle des frontières de Bunagana et Ishasha avec l'Ouganda. Le consul ougandais résident en ville de Beni a été convoqué par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Sommo Kakule Evariste, pour donner plus de lumière à cette réalité qui enflamme les réseaux sociaux. Isingoma Kusemere Roy, consul, chef de bureau de liaison au Nord Kivu, affirme que les relations ougando-congolaises sont au bon fixe et que lui n'est pas au courant de cette rouverture des frontières. Pour lui, ce sont des informations des réseaux sociaux, rien d'officiel, a-t-il dit au sortir de l'audience lui accordée par le gouverneur. As an official of government, a response to what is in social media is not the established channel of communication that I should follow. So I have little comment, even belief or acceptance on what. Il ne faut pas suivre tout ce qui se raconte dans les médias sociaux, mais il y aura une déclaration officielle qui viendra de nos autorités. Et il faut l'attendre, dès qu'il l'aura, il pourra les partager avec vous. Look at it, and that will constitute our established cooperation and reassurance. D'ailleurs, le gouvernement ougandais devra bientôt communiquer officiellement sur cette situation, a-t-il promis. Well, in summary, I would say in the shortest time possible, the government of Uganda is going to be issuing official communication to this effect. En résumé, le gouvernement de la République de l'Ouganda va donner une déclaration par rapport à tout ce que vous êtes en train de poser comme question. Nous devons attendre à ce que cette déclaration sorte, mais le gouvernement ougandais reconnaît uniquement le gouvernement de la RDC et la province du Nord. The government sitting in Kinshasa, and in respect to the government in North Kivu, the government sitting in Beni at the moment. So any other is not within our practice and mandate. À lui d'ajouter que les accords de Kampala restent d'actualité et respectés. Voilà les amis, nous avons regardé une vidéo choc. La FC 123, on a appris hier à tenir meeting na bango liboso en train de sensibiliser le peuple, selon bango, na Willingoma. Mais le problème est que ce qui m'étonne aujourd'hui, mes amis, nous avons vu le petit là, Mwana Museveni. Nous avons vu les petits de Museveni aller voir Tshisekedi. Basolo là, quand ils ont parlé, tout le monde va taliban, va sepeli. La République démocratique du Congo, notre pays, a fait confiance l'issous n'a pas ennemi au Ouganda. On a mélangé nos militaires. Donc, FARDC n'a pas force à Ouganda pour traquer ceux qui ADF Nakatia Ituri. Pendant ce temps-là, les rebelles de l'AFC 123, ceux qui côté na Congo, côté qui parti à Ouganda. Donc, na frontière au monde wana ya Bunagana. Pendant que les accords vont être signés, na ba accord de Signamaki, l'Ouganda, ennemi na biso, ba Rwandais, ba ennemi na biso, ba bomande mona ba Ougandais, se sont préparés na plan B. La frontière de Bunagana. Et le gouvernement congolais, soi-disant pour faire joli, après que Tolobi, après assez de temps, nous avons interpellé ceux qui chargeaient tout le gouvernement. Qu'est-ce que l'Ouganda vous a dit? Pourquoi bafungoli frontière na Bunagana? Est-ce que Mouyaya, vous a porté-parole au gouvernement? Est-ce que Mouyaya peut venir éclaircir l'opinion de nous dire qu'est-ce que l'Ouganda dit? Ba raison va pousser za nini pour na nini ba fungoli frontière na Bunagana. Parce qu'il n'y a pas nécessité, il n'y a pas urgence. Bunagana toujours contrôlé par l'AFC 123.
Est-ce que Tshisekedi Azam y était Moutazo travailler contre Mboka na biso? Avant de revenir, nous allons prendre cet élément de Tshisekedi. Écoutez ce qu'il disait. Il reconnaissait auparavant que nous hébergeons aussi chez nous des génocidaires, des assassins, au Bakosa la trouble dans les pays voisins. Écoutez ce que Tshisekedi dit. Écoutez Tshisekedi plutôt quand même si je prends la vidéo de Tshisekedi maintenant. Oui, vous devez comprendre que ce ne sont pas ces pays-là qui ont cette politique-là. Donc, en tout cas, moi je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. Et cette instabilité peut aussi partir de chez nous. Donc vous voyez, ce problème est devenu complexe. Il ne faut pas simplement le voir avec un seul œil en se disant oui, mais ce sont les étrangers qui viennent nous déranger. Dites-vous bien qu'il y a aussi des étrangers chez nous qui se préparent à déranger aussi ces voisins-là. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés, eux et nous, de nous donner la main. Et c'est là qu'on va voir si vraiment, comme vous semblez le soupçonner ou le dire, il y a complicité. Mais je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et même peut-être la certitude, que mon message est passé. Celui de dire, arrêtons de faire souffrir nos populations en permettant à des bandes armées, à des bandits, de faire la loi là-bas. Donc donnons-nous la main, travaillons contre ça et mettons plutôt des conditions du genre d'améliorer le climat des affaires, permettre aux entrepreneurs congolais, rwandais, ougandais, burundais, enfin, de tous pouvoir travailler en toute quiétude et donc créer des emplois et améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. C'est un message qui passe, tout le monde le comprend. Je ne vois pas comment un dirigeant sensé peut dire non, non, je refuse ça, moi je préfère faire la guerre. Elle ne profite à personne. Et surtout qu'elle met en danger des vies humaines. Donc je pense, moi je suis convaincu que c'est simplement un problème de volonté, un problème d'action, et nous allons maintenant faire ces actions pour éradiquer ça. Faites-moi confiance, je l'ai dit, je n'irai jamais dans le sens de trahir mon peuple, de trahir mes compatriotes. Jamais. À l'Est, je viendrai. Vous avez parlé de ça justement. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Donc je suis en contact permanent avec le haut commandement de notre armée. Il y a effectivement des problèmes dont je ne peux pas parler ici, qui font que pour le moment, ils me déconseillent d'aller là-bas. Parce qu'il faut venir là-bas quand on est sûr qu'on va avoir des résultats. Donc nous sommes en train de mettre en place, je ne peux pas en parler évidemment, c'est tactique, c'est stratégique, donc on ne peut pas le dire, mais on est en train de mettre en place le dispositif nécessaire pour écraser, je dis bien écraser ces groupes armés, les éradiquer complètement de notre quotidien. Et à ce moment, nous viendrons montrer à nos compatriotes vraiment ce que nous allons faire maintenant de cette partie de la République qui a trop souffert et qui mérite vraiment beaucoup mieux que ce qu'elle vit aujourd'hui. Donc, soyez patients, je ne vous abandonne pas, je connais vos douleurs, vos peines, et je vais être là à vos côtés pour qu'on lutte ensemble. Faites-moi confiance. Nous vous remercions, Excellence. Voilà les amis, nous avons écouté notre président. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Il a dit que chez nous au pays, nous avons aussi des rebelles. Mais moi, je me pose des questions. Des ADF, les génocidaires, soi-disant FDLR, qui alimente tous ces gens-là? Comment va s'approvisionner en munitions à Minduki? Comment ils font pour avoir des armes? Ça passe par où? Qui soutient ces gens-là? Qui alimente ces gens-là? C'est ça la question majeure. Oh, il fallait que le gouvernement n'a pas gouvernement. Comment les gens comme les ADF, les gens comme les génocidaires, il y a FDLR, font pour avoir des armes pour se battre? Comment ils font pour avoir des munitions? Parce que si on bâtit Massas ici, il faut
au ravitailler Massas. Comment ils font? Ils achètent ça où? Et côté la frontière Nini et les Kilarawab, c'est ça la question aux politiciens Nabiso, et puis peuple pas qu'on réfléchit au niveau. Comment ils font? Pendant ce temps-là, mes amis, pendant ce temps-là, à Ouvira, c'est à haut risque de tomber à 100% parce que c'est déjà partagé entre la RDC et la FC1 23 parce que Bacheli Tshisekedi Mbeli na Kingo pour négocier na droit. Mais le problème est où? Quand Ouvira, on est en train de crier Ouvira, 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 Goma Bukavu, Goma Bukavu, en Ituri, on a tué plus de 65 ou 63 de nos compatriotes. Massacre, mes amis, par des rebelles ougandais. Nous n'avons pas vu le gouvernement dénoncer. Nous n'avons pas vu le gouvernement saisir l'ONU. Nous n'avons pas vu Madame Wagner Kayukwamba faire quelque chose. Nous n'avons rien vu, mes amis. Donc, en Ituri, les rebelles ougandais, congolais, et personne ne va en parler, hein, parce que personne n'a dit quelque chose. On a massacré nos compatriotes, mes amis. On a tué plus de 63 Congolais. En Ituri, il n'y a pas l'AFC M23. En Ituri, il n'y a pas les rebelles de Corneille Nangaa. En Ituri, mais comment est-ce que le gouvernement s'était? Pourquoi est-ce que Baza complice? Qu'est-ce qui se passe? Luboya ya koloba na biso yoza gouverneur kuna. Ya koloba. Era koloba ba okange ba loba komi muta AFC M23 parce que Congo balinga la vérité. On a tué 63 de nos compatriotes en Ituri. Ba mama, bana, mibali, basi, babomi, bango, babomi, on les a massacrés. On les a massacrés. Personne n'en parle. Zéro rapport. Zéro berne. Zéro condamnation. Tshisekedi n'a rien dit. Est-ce qu'un type pareil mérite d'être président? En France, ceux qui sont tellement babomi, la France, mon numéro téléma. Président côté les mains. Donc, vie à Congolais est sous la valeur. Donc, vie na biso ba Congolais est sous la valeur. Parce que bango, na mitou na bango, ezaka AFC M23. Ougandais zo bomaché biso, tu sais que y a un qui général, wana na yebisa ki bino ke robardele, ba fungoli frontière. J'ai dit ça ou pas? J'ai prédit ça ici. Pendant ce temps-là, les idiots des talibans, excusez dans la terme, sont venus m'insulter Rwandais ici. Quand j'ai dit que l'Ouganda a c'est ce qu'ils ont fait à Tshisekedi. En Ituri, on a tué des gens. Je pose la question aux talibans. Dites-nous maintenant en Ituri, c'est l'AFC M23 des Bomi Batu. Qui a tué à Ituri? Ce n'est pas des Ougandais. Plus de 63 Congolais en Ituri. Babomi Bang. Na Beni, Baboma ba Congolais. Na Beni FC M23 zate. Na Butembo, Baboma ba Congolais. Na Butembo FC M23 zate. Ba Congolais ba koufa tous les jours. Na ba territoire où ils sont censés protéger par l'État congolais. Où ils sont censés protéger par le gouvernement de Tshisekedi. On tue les Congolais tous les jours. Donc pour vous, ce n'est que l'AFC M23 n'est pas des mots. Donc ba rebelle ba Ougandais ba nan baza bien. Et ça Rwanda kaka. Nous ne sommes plus normaux, mes amis. On a tué 63 Congolais. On a massacré. On n'a pas vu le président venir dire un mot. Zéro condamnation. Le gouvernement n'a pas saisi le Conseil de sécurité. Le gouvernement n'a rien dit. Donc nos mamans, nos papas vont mourir comme ça parce que ce n'est pas la FCM 23. Parce que ce n'est pas Corneille Nangaa. Est-ce que Tshisekedi n'est pas complice dans quelque chose? Mes amis, réveillons-nous. Luttons pour le pays. Arrêtez d'être fanatiques des politiciens. Défendons le pays. Battons-nous pour le pays. Luttons pour le pays, mes amis. D'abord, il faut commencer par chasser la médiocrité au sommet de l'État. Il faut commencer par chasser les corrompus, les incompétents. Après, nous allons construire notre pays ensemble. Le bien vivre ensemble, l'harmonie, l'amour entre Congolais doit revenir. Nous avons le devoir de sauver ce pays. Sinon, un jour, nos enfants vont nous poser des questions. Papa, osala kinini?
Papa, Ozaki Yuma, arrêtez de soutenir des incompétents. Arrêtez de soutenir des incapables. Ça fait mal. On a tué nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos enfants. Personne n'a dit quelque chose. Tshisekedi n'a rien dit. Ça fait mal. Tshisekedi n'a rien dit. Madame Wagner Kaikwamba n'a rien dit. Si c'était l'AFC M23, guerre Nabango, déjà ils allaient saisir saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ceux qui sont tombés, ceux qui sont morts n'ont pas de valeur. La vie d'un Congolais n'a plus de valeur à cause d'un incompétent à la tête de notre pays. Nous allons le combattre. Nous allons le faire partir. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. J'ai dit, seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir. Bonjour chez vous. Regardons pas ce Pengue. Il est en train de parler de ce qui s'est passé à Mituri. Prenons la vidéo maintenant. Action pour la démocratie et le développement Congo, ADD Congo, notre cher parti, réuni dans son conseil hebdomadaire ce dimanche, condamnons fermement les attaques des civils qui ont été perpétrées dans la province de l'Ituri, précisément dans le territoire de Oumou, ainsi que dans la province du Nord Kivu, à Beni. ADD Congo appelle le gouvernement congolais à jouer son rôle, à protéger les civils. Les biens fondés d'un pouvoir se justifient à travers sa capacité à protéger. Depuis le début de l'année, plus de 200 Congolais ont été massacrés par les bandits des ADF, les rebelles ougandais qui ne tuent jamais chez eux, mais qui tuent impunément chez nous. La province de l'Ituri est ravagée par les attaques des villages, par les ADF. Ce, malgré les opérations conjointes menées par l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Nous appelons le régime de M. Félix Tshisekedi à accorder un peu plus d'attention à la situation dramatique que nos concitoyens, nos populations de l'Ituri et du Nord Kivu sont en train de vivre. Plus de 66 morts. 66 morts du 6 au 9 juillet dernier. Un massacre, un carnage à Beni et à Irumu. Malheureusement, le régime de M. Félix Tshisekedi n'a pas jugé bon de décréter un deuil national, de mettre les drapeaux de notre pays en berne, car c'est notre sang, c'est nos frères et sœurs, ces femmes, hommes et enfants qui sont massacrés par les ADF. Certes, il y a une guerre au pays. Le pays est occupé par l'armée rwandaise, au nord comme au sud Kivu. Mais cela n'empêche pas que le gouvernement s'occupe aussi de la situation ou des attaques des ADF en Ituri et au nord Kivu. L'ADD Congo présente ses condoléances
aux familles des victimes dans les territoires d'Irumu et dans les territoires de Béni. La coalition Lamuke Ladede Congo reste toujours aux côtés du peuple et lui apporte tout son soutien. Merci beaucoup.